peloton avec ces deux petites caméras paluches qui sont sur les ailes de l'autostart et qui vont vous faire vivre comme si vous y étiez ce départ lancé donc à pleine vitesse par l'autostart. Première phase que rappelait José tout à l'heure, eh bien les concurrents viennent se positionner à l'image de Nuit Torride ici qui vient pratiquement coller son nez sur les ailes de l'autostart. Ses adversaires, vous le voyez, sont légèrement en retrait. Alors il y a deux tactiques, soit on vient tout de suite derrière les ailes, soit on attend et on vient progressivement pour tenter de gagner de la vitesse. Regardez là avec le numéro 1, Roch Mélois, qui est pratiquement le nez sur notre petite caméra, c'est magnifique. À ses côtés, le numéro 2, à savoir Carla. Et là, l'autostart eh bien, qui accélère sensiblement et dans 150 mètres environ, eh bien, elle va prendre de plus en plus de vitesse. Voilà, c'est fait. Et le départ est donné pour ce prix. Donc René Ballière, qui est le mieux parti, eh bien, c'est Roch Mélois, le numéro 1. On est bien parti avec Orlando Sport, avec Nuit Torride, son partenaire Bernard Piton, qui lui demande d'accélérer car il est tout à l'extérieur. En ce qui concerne le favori, Quaker Jet, il a été un petit peu pris de vitesse, le numéro 5, Vincent, il est en 7-8e position. Oui, et on voit que Jean-Michel Bazir a pris un assez bon départ avec Wishington. Oui, Carla est au galop, effectivement, le numéro 2. On voit un cheval qui se rapproche à l'extérieur, c'est le numéro 7, Perlando, qui est contraint pour l'instant de progresser au vent. Jean-Michel Bazir est bien placé, Olivier. Il est 6-7e, Kazakh Grenat avec son Wishington. Il a pu reprendre avec Wishington qui semble avoir beaucoup de peps, comme l'on dit. C'est Nuit Torride qui a pris la direction des opérations. On a déjà parcouru un petit peu plus de 500 mètres. Gros plan actuellement sur Roch Mélois qui est derrière Oyonnax lui-même, qui vient se positionner maintenant. Oyonnax, le numéro 3, dans le sillage de Nuit Torride, qui vient d'être relayé par Perlando, le numéro 7, avec Jos Verbeek. On va assez vite dans cette épreuve puisqu'on a descendu à toute vitesse la descente, les 500 mètres de la descente. Nouveau relais alors que l'on va un petit peu moins vite, c'est Oyonnax, Vincent, qui prend désormais la direction des opérations. Et oui, Sébastien Ernaud qui a décidé donc de s'installer en tête de la course. Il va devancer le numéro 7, Perlando, qui se retrouve en deuxième position. On voit à l'extérieur Orlando Sport qui se retrouve un petit peu nez au vent. C'est pas une position idéale pour Orlando Sport. Plus loin patiente notamment Quaker Jet. On voit aussi juste derrière les amateurs le numéro 10, Quilon du Châtelet, avec Franck Nivard qui a pour l'instant une très bonne course. Et Jean-Michel Bazir qui marque justement Franck Nivard avec le numéro 9, Wishington à l'arrière-garde. Rêve de Bélève ferme pour l'instant la marche. Ça, c'est une position un peu inquiétante. Oui, complètement. Et on sent que Jean-Étienne Dubois ne savait pas trop quoi faire pour l'instant. Est-ce qu'il devait décaler? On est encore assez loin de l'arrivée. Voilà, il se décale. Jean-Étienne Dubois aux commandes du favori. Quaker Jet avec Oyonnax, le numéro 3, qui a l'avantage, avec Quilon du Châtelet qui vient de le rejoindre. Wishington, c'est devient dur pour lui puisqu'il est né au vent, le petit 4 ans américain. Quaker Jet le suit. Il a pour l'instant un très bon dos. Et puis Orlando Sport qui est tout près également avec le numéro 7, Perlando. Regardez, on s'observe énormément dans le tournant final. Et Quaker Jet se fait ramener pour l'instant par le numéro 9, Wishington, alors que l'on est, Vincent, à environ 500 mètres de l'arrivée. Et oui, le 3, Oyonnax a toujours l'avantage avec Sébastien Ernaud à son extérieur. Franck Nivard lui met la pression avec le numéro 10, Quilon du Châtelet. Wishington est maintenant très sollicité par Jean-Michel Bazir. Attention à Quaker Jet, le numéro 5, qui va pas tarder à être lancé par son partenaire, le numéro 17, Quid de Chin. Il semble avoir beaucoup de ressources avec Pierre Lévesque. Il est pour l'instant en 7-8e position. Il va être lancé à l'extérieur, Olivier, de la dernière ligne droite maintenant. Avec Quilon du Châtelet qui se présente en tête aux prises avec Oyonnax côté corde, avec également au centre de la piste qui vient fort maintenant Quaker Jet, Perlando également qui lutte pour une belle place, Quid de Chin qui s'annonce également avec Roch Mélois qui va lutter pour une petite place, mais c'est Quaker Jet sans doute qui est autoprise avec Quilon du Châtelet qui va venir arbitrer les débats car il s'est terminé très fort et aux abords du poteau. Quaker Jet s'impose, deuxième place pour Quilon du Châtelet, troisième place pour le 7 Perlando, quatrième le 17 Quid de Chin. À voir ensuite peut-être O'Neill qui a terminé fort tout à l'extérieur. Il y avait Quilon du Châtelet également, mais c'est bien Quaker Jet qui s'est imposé. Il aime ce genre de parcours lorsqu'il peut se faire ramener sur un plateau comme ça a été le cas aujourd'hui. Oui, formidable performance une nouvelle fois de Quaker Jet. Il avait terminé deuxième, vous l'avez dit, en 2009 de cette course. Et bien cette fois, il s'impose. Il devance le numéro 10, Quilon du Châtelet, qui est véritablement en grande forme à l'heure actuelle. La surprise, c'est le numéro 7, Perlando, près de 57 contre 1 pour ce cheval qu'on n'attendait pas à cette place-là. Quatrième place derrière pour le numéro 17, Quid de Chin. Et le numéro 3, Oyonnax, va donc compléter la bonne combinaison de cette course. C'est vraiment un champion. On parlait tout à l'heure de son modèle. C'est un cheval qui fait la honte en plus à l'heure actuelle. C'est impressionnant ce qu'il fait. C'est un véritable champion que ce Quaker Jet, le numéro 5, qui a été drivé donc de main de maître par Jean-Étienne Dubois, qui ne s'est pas affolé car il était sur une 5e ligne à mi-montée. Il y avait de quoi un petit peu s'inquiéter, mais il a pu se faire ramener ici par Wishington. Il peut prendre maintenant son sillage et Jean-Étienne Dubois qui va attendre le dernier moment pour placer donc la pointe de vitesse de Quaker Jet. Quid de Chin le suit. Voilà Jean-Étienne qui se décale maintenant. Il a vu que Wishington était un petit peu en difficulté. Il faut maintenant y aller parce que la ligne droite de Vincennes est relativement courte alors que Quilon du Châtelet avait pris la direction des opérations aux prises avec Oyonnax. Et regardez ces superbes battues que déploie ici Quaker Jet qui va fournir donc Vincent le lauréat de cette compétition. Oui, un très beau lauréat Quaker Jet, donc vainqueur de ce prix René Ballière 2011. Il y a plusieurs bonnes notes, un Quid de Chin qui a très bien terminé. En revanche, plusieurs déceptions aussi, notamment Roch Mélois qui n'était pas vraiment tranchant pour finir. Wishington aussi qui a vraiment craqué dans les derniers mètres.
Voilà, réduction kilométrique de 1,10,6. On n'a pas battu le record de l'épreuve, mais c'est un temps tout à fait honorable que cette réduction kilométrique enregistrée donc par Quaker Jet, qui renoue donc avec la victoire sur la piste de Vincennes. Il n'avait plus gagné depuis avril 2009 sur la piste de Vincennes. On voit donc cette superbe arrivée. Quaker Jet lancé maintenant par Jean-Étienne Dubois, qui domine Quilon du Châtelet, qui va manquer un petit peu, qui va manquer pour très peu la victoire, mais il montre qu'il fait partie des grands Français, lui aussi. Oui, effectivement. On avait vraiment les meilleurs Français en piste aujourd'hui, hein, Olivier. Oui, complètement. Et c'est un troisième prix René Vallière pour Jean-Étienne Dubois, qui avait déjà eu l'occasion, alors qu'il était tout jeune, de remporter cette épreuve en 95 avec Cocktail Jet et en 97 avec Défi de nous. Que des champions de ce prix Olivier. René Vallière, dont l'édition 2011 a tenu toutes ses promesses. Effectivement, Sinclair est notre invité. Je vais lui demander une petite réaction sur ce prix René Vallière. Est-ce que vous avez apprécié le spectacle? Tout à fait. C'est assez dingue, hein. Je trouve ça hyper dynamique, hyper beau. Il manque quelques codes pour bien profiter à fond, mais je trouve ça dément. Alors, vous me disiez avant l'émission que vous aimeriez bien d'ailleurs essayer de monter sur un sulky. Ouais, en fait, mon angoisse, c'est physiquement, ça a l'air assez dingue, mais apparemment, c'est pas si physique que ça, mais ça donne très envie. Oui, c'est vraiment très, très impressionnant. Dynamique comme votre album qui vient de sortir. On le rappelle, vous serez aussi en tournée dans toute la France à partir de mars 2012, le 30 mars au Zénith de Paris. Mais il y a avant un projet au Théâtre de Paris, Lily Lampion. Vous pouvez en parler? C'est vrai, c'est une comédie musicale pour enfants qu'on a écrit avec Amanda Sters. Et c'est un truc assez farfelu qui ressemble pas vraiment aux comédies musicales normales. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des chansons pour les enfants tout en faisant de la musique pour adultes. C'est un projet assez particulier. Donc à partir du 22 octobre au Théâtre de Paris, Lily Lampion. Allez, on va tout de suite prendre la direction de la piste pour retrouver José, qui est aux côtés, je crois, de Pierre Belloche, qui doit être un petit peu déçu, José. Oui, Pierre est un peu déçu, je crois. Bah oui, hein, on avait un numéro piège et puis on a reculé toute la course. Voilà, hein, le cheval court bien, maintenant il était trop loin à entrer de ligne droite pour prétendre à une bonne place. Merci. Ouais, merci José, c'est vrai qu'il peut être déçu, Pierre Belloche, parce qu'on pensait que Franck Médois était revenu à son meilleur niveau, et là on peut se poser la question, Olivier, est-ce qu'il est bien revenu à son meilleur niveau? Je crois que c'est une course qui ne compte pas aujourd'hui, on le disait, ce numéro 1 est parfois un numéro piège. Pierre Belloche qui est parti vite, mais il sait que maintenant il ne peut plus aller devant car son cheval en fait beaucoup trop, donc il a laissé passer un adversaire, et comme on le reverra peut-être tout à l'heure, il y a eu beaucoup de relais, ce qui fait qu'il s'est retrouvé très loin dans le dernier tour. Après la déception de Pierre Belloche, on va vous proposer sans doute la joie d'un entraîneur, Axel Lenoir, Quilon du Châtelet, deuxième de cette course. C'est formidable, les progrès qu'il a accomplis depuis plusieurs mois maintenant. Bon, depuis la fin de l'hiver, le cheval a progressé tout le temps de course en course. Aujourd'hui, on n'avait pas un super numéro avant le coup, parce que le 10, c'est pas un cheval pratique dans les autres. Franck a pu le démarrer correctement, et puis en pleine, on a pu se décaler à 2, donc c'était un super avantage. Puis en montant, on sait qu'il est fort, hein. Quand il vient comme ça, nez au vent, il est sorti, il est venu à 2. Non, il n'y a rien à dire, c'est un cheval dur qui est capable de faire les 2100, c'est certain. Maintenant, on est battu par un crack aussi, hein, qui a eu le bon parcours, mais bon, c'est les courses. Hein. Axel, vous avez la larme à l'œil, c'est l'émotion de la course ou c'est le froid? Non, mais c'est bien, je pense que le cheval, il montre qu'il peut aller sans problème avec ces chevaux-là, ça fait plusieurs fois qu'il le répète. Bon, c'est un cheval dur, donc il va devant. Après, on est victime un peu des chevaux qui ont besoin de sucer les roues. Mais bon, c'est les courses, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme ça. Et puis, il démontre aujourd'hui qu'il peut aller avec eux sans problème. Hein. C'est vrai, il le démontre une nouvelle fois. Bravo en tout cas pour cette deuxième place. C'est formidable ce qu'accomplit à l'heure actuelle Quilon du Châtelet. Merci beaucoup Axel Lenoir. Merci Vincent. On va revenir avec vous sur les temps forts de la course, Vincent et Olivier, de ce prix René Vallière. Oui, avec le départ évidemment, Olivier, qui, on le rappelle, était vraiment capitaine. Oui, on va voir que malgré son numéro 5, eh bien, Quaker Jet n'a pas pleinement profité de ce numéro. Regardez, il est un petit peu enveloppé à tel point qu'après 150 mètres de course, eh bien, il n'est qu'en 7-8e position, et Jean-Étienne est obligé de l'appuyer un tout petit peu pour qu'il ne perde pas trop de rang. On le retrouve ici dans la descente qui a été couverte à vive allure en 7-8e position. Jean-Étienne qui a donc laissé passer l'orage. Allez, on va retrouver tous ces chevaux dans la montée. On avait vu que Carla s'était montrée fautive en début de course. Il y a des chevaux dont on n'a même pas parlé dans l'épreuve, notamment Royal Dream. On ne l'a jamais vu. Oui, complètement. Il est toujours resté à l'arrière du peloton. On l'aperçoit ici dernier aux côtés de Rêve de Belève. Je vous invite à suivre Rêve de Belève dans la ligne droite car il va remarquablement terminer. Et regardez la position de Roch Mélois. Pierre Belloche ne sait pas trop par quel bout prendre la course. Il a réussi à se décaler, mais il ne pourra pas venir dans ce wagon de 3 qui est en train donc de composer Wishing Stone. Et Roch Mélois
Châtelet-Lois qui se retrouve ici complètement ligoté. Oyonnax se présente en tête au début de la ligne droite. Quilon du Châtelet l'avait rejoint depuis un certain temps maintenant. Franck Nivard a dû y croire ici. Il se retourne, il ne voit rien venir. Et bien si dans quelques instants il va voir venir malheureusement pour lui Quaker Jet. On connaît sa pointe de vitesse finale qui a aujourd'hui encore fait merveille. Regardez Rêve de Bélève qui actuellement ferme la marche. On va le chercher, il est là. Rêve de Bélève lui aussi ne pourra complètement s'exprimer dans la phase finale, mais il a prouvé aujourd'hui qu'il pouvait aller avec ces chevaux-là. Quilon du Châtelet se défend bec et ongle, mais il est tombé sur plus fort aujourd'hui. Un cheval qu'il a pisté et qui s'est imposé donc plaisamment aujourd'hui, Quaker Jet. Et bel effort final de Nîmes également. Oui, et je vous disais qu'on n'avait pas parlé de Royal Dream, mais pourtant le cheval a tracé une ligne droite vraiment plaisante. Il était complètement à l'extérieur, il était dernier à l'entrée de la ligne droite, il a vraiment fini plaisamment. Allez, la réaction du vainqueur tout de suite, Jean-Étienne Dubois avec José. Je suis plus essoufflé que Quaker Jet, je peux vous le dire. C'est le meilleur. En ce moment, c'est le meilleur. Ouais, en ce moment, le cheval est en grande forme. Voilà, et quand les chevaux sont en forme, ils surpassent, ils font des survaleurs. Drivé au millimètre. Hein. Ben, on a eu de la chance parce qu'en montant, c'est du Mouron, c'était quand même 4e rang. Et puis le cheval a été très très froid aujourd'hui. 4 semaines sans courir, il s'était quand même un peu trop relâché. Et dans les tournants, je venais, mais sans trop. Et puis dès qu'il a vu le jour, là, il a continué. Il a jamais molli, il a toujours accéléré. On vous a porté chance aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, vous m'avez porté chance. Enfin, pas vous, mais c'est pareil. Merci. Merci José, Jean-Étienne Dubois qui est évidemment ravi. Maintenant, nous allons cueillir un propriétaire qui a connu une grande joie il y a de cela 1 an et demi avec Oyonnax lorsqu'il avait remporté le prix d'Amérique. Aujourd'hui, il prend la 5e place et tout de même une nouvelle fois un très bon comportement de votre cheval. C'est votre cheval de cœur. Ah, vous savez, la course, c'est pas des rues comme on voulait. Personne ne va aller devant. Donc, à partir du moment où des chevaux comme du Torrid viennent devant, on sait qu'elle ne va pas aller devant. Il a été devant, donc il a fait la course pour les autres. C'est sûr que s'il est dans le dos de Jean-Étienne Dubois, l'arrivée, il a été inversée. Et on a battu 8 fois sur 10 Jean-Étienne. Aujourd'hui, les parcours au Duc de Normandie où il est là, on est devant, on assume la course. Mais il a 9 ans aussi. Mais il prouve que c'est un grand champion. Il a 9 ans, Manuarès. Il termine une nouvelle fois à l'arrivée. Il termine à l'arrivée de toutes ces courses. Parlez-nous de votre amour pour ce cheval. C'est vraiment une très belle rencontre. Écoutez, c'est un cheval que j'ai élevé comme si j'élevais mon enfant. Donc pour moi, rien n'est trop beau pour lui. Et si à 9 ans il est encore comme ça, c'est qu'on a vraiment pris soin de lui. Et il nous le rend bien. Aujourd'hui, là, il a fait la course. Donc pour les parieurs, on est déçus parce que ceux qui jouent, ils ne touchent pas. Au quintet, ils touchent, mais au jeu simple, ils ne touchent pas. On pensait qu'il serait un des 3 premiers sans problème, mais il avait comme une course dure à Caen. Parce que mettre dans le rouge, comme dans le croc, c'est pas évident. Mais il était très bien au travail. Aujourd'hui, personne n'a voulu aller devant. On a assumé notre travail, on est battu, mais on a montré que le cheval était là. Aujourd'hui, c'est la journée des propriétaires. À Vincennes, on peut dire que vous êtes l'un des propriétaires les plus comblés. Ouais, je pense que je suis peut-être le plus comblé parce que moi, j'aime mon cheval à la folie. Donc, j'espère que les autres se comportent comme moi. Donc, on est ravis. J'espère qu'il fera un très haut prix d'Amérique. On le ménage pour ça. Donc là, pour faire plaisir à M. Aigret, on va aller à la Thiérache parce que c'est un homme que j'adore et donc on va aller là-bas pour lui faire plaisir. Et ensuite, il sera au repos. Et j'espère qu'il fera un très beau prix d'Amérique parce qu'on va le ménager pour ça. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas de tout cœur. Merci beaucoup pour votre réaction et votre sympathie. Encore une fois, voilà Oyonnax qui termine donc 5e de ce prix René Ballière. Il y avait beaucoup de belles courses au programme aujourd'hui à Paris-Vincennes, Olivier, et notamment le prix d'essai. Oui, le prix d'essai qui était le premier des 4 groupes 1 et on a vu un champion en la personne d'Upercute du Rib qui a perdu près de 40 mètres dans la descente. C'est un cheval extrêmement peureux, a dit de lui son entraîneur Joël Allais, mais il a su revenir. On pourra noter également le grand sang-froid dont a fait preuve son jeune pilote David Thomas qui s'affirme comme l'un de nos meilleurs cavaliers. Retenez ce nom, Upercute du Rib, il a 3 ans, il est entraîné par Joël Allais et monté par David Thomas, très brillant lauréat donc de ce prix d'essai qui s'est couru cet après-midi aux alentours de 14h. C'est l'hippodrome de Vichy qui accueillera la course événement demain. Regardez-la à partir de 13h45 en direct sur France 3. Il va y avoir évidemment une nouvelle fois du très beau sport, une nouvelle fois